Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Thomas. Je suis content de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre let's play sur StarCraft 2 Wings of Liberty. Alors, on s'était quitté ici la dernière fois, sur la passerelle de l'Hyperion, le vaisseau de Jim Raynor. Là, on va bientôt choisir notre première mission. Sur la carte stellaire. Car avec cette carte stellaire, on a des choix entre différentes missions. En gros, on a le choix entre plusieurs. Vous allez voir. Et je propose maintenant. Quel est notre état général, Matt? Nous avons reçu un appel de détresse de la planète Agria. Il y a une colonie là-bas qui subit une attaque de Zerg. Ticus, votre ami repris de justice, a préparé une mission pour récupérer un autre artefact. Sur un monde sanctuaire des Protoss, appelé Monolith. Alors, comme vous voyez, il y a deux planètes, Agria. Un vaisseau à portée de cette transmission. Les Zerg envahissent Agria. Le Dominion nous a abandonnés. Nous ne sommes qu'une petite colonie rurale. Nous devons évacuer avant d'être submergés. Si vous entendez ce message, nous demandons votre aide. On a Agria et Monolith. Alors, en plus de la récompense en crédit, on a autre chose. Un petit détail en plus de la récompense en crédit et du flammeur. On a les points de recherche Zerg. Pour faire simple, pour la plupart des missions de StarCraft 2 de la campagne des Terran, si on accomplit des objectifs bonus, on gagne des points de recherche sur les Zerg ou les Protoss. Ce qui permet de débloquer dans le laboratoire de l'Hyperion, qui ont des unités et des améliorations introuvables ailleurs, qui peuvent être assez intéressantes. Je vous propose de voir Monolith. Les gars de Möbius pensent qu'il y a un autre artefact sur un monde appelé Monolith. Il est censé être gardé par des Protoss, des fanatiques. Ils se font appeler les Tal'Darim. Et si tu penses que ces Tal'Darim sont potes avec toi parce que t'es une vieille connaissance des Protoss, bah tu te gourres. Eh bah, toujours de bons conseils, Ticus. Alors, je vous propose qu'on fasse Agria. Début de transmission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de détresse, commandant. Je suis le docteur Ariel Hanson et je représente les citoyens de la colonie d'Agria. Enchanté de vous rencontrer, Doc. Vous pouvez m'appeler Jim. Quelle est votre situation? Les Zerg ont submergé nos défenses planétaires. La colonie est perdue. Pendant les 12 dernières heures, nous avons évacué des gens vers le spatioport le plus proche. Mais l'activité des Zerg est devenue si intense que nous ne pouvons plus passer. Si vous pouviez protéger la route, nous pourrions envoyer les groupes restants à quelques minutes d'intervalle. Vous inquiétez pas, Doc. On va tous vous escorter jusqu'au spatioport en toute sécurité. J'espère vraiment que ce sera le cas, commandant. Les Zerg sont plus terribles que ce que j'imaginais. Ok. C'est donc une simple mission d'escorte. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais avant tout, je vous lis l'astuce. En fait, l'astuce que je vous lisais, elle nous explique qu'en accomplissant un objectif bonus, on gagne des points de recherche qui servent à débloquer des améliorations et des unités dès qu'on ne pourra pas acquérir avec des crédits. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Par exemple, sur les recherches Protoss, il y a deux améliorations qui m'intéressent, les raffineries automatisées et les réacteurs techniques. Le premier, ça rend les raffineries de gaz Vespen automatiques. Elles n'ont plus besoin de VCS pour les faire fonctionner, tandis que les réacteurs techniques, c'est des bâtiments qui combinent le réacteur et le laboratoire technique. Comme ça, on peut former des unités avancées et deux unités en même temps. Ça peut être utile. Bon, allez. Alors, une mission d'escorte, qu'est-ce que c'est? Parfois, dans les jeux de stratégie, on a des missions d'escorte. Comme dans des jeux de rôle ou dans d'autres types de jeux, les missions d'escorte sont, comme leur nom l'indique, des missions où il faut escorter nos clients. Là, c'est simple. L'objectif principal de cette mission. En gros, le docteur Ariel Hanson, la dame qui a contacté Jim Raynor, eh ben, elle veut évacuer sa colonie de la planète Agria. Sauf que c'est pas facile.
à cause des Zerg qui foutent le bordel Dieu merci, vous êtes là là. sur la planète. Je vais vous donner le contrôle des bâtiments principaux pour que vous puissiez nous aider à évacuer la colonie. Et donc elle nous charge, ou du moins elle charge Raynor de l'aider. Et donc là c'est simple. Là, un total de 5 convois, regroupant au minimum 10 colons, dont chacun, vont quitter cet endroit, le carrefour des Alouettes, et aller jusqu'à un spatioport qui se trouve dans le coin supérieur droit de la carte, au bout de toute une longue route. Et notre objectif consiste à permettre à un maximum de colons en un minimum de convois de sortir de cette planète. Si on veut qu'ils aient une chance de s'échapper de la planète. Le premier Alors là convoi c'est va simple, bientôt quitter le un petit carrefour groupe des Alouettes. de 2 flammeurs et de 2 médics ne suffira pas. Car évidemment, comme on peut s'y attendre, plus on va avancer, c'est dans la mission, plus les attaques des Zerg vont être fréquentes, et plus les groupes d'attaque vont être nombreux. Ce qui veut dire qu'on va avoir de sérieux problèmes. Donc 2 médics et 2 flammeurs ne suffiront pas. Là, un autre de mes conseils tactiques consiste à toujours former un maximum de VCS en plus d'un maximum de soldats. Que ce soit les VCS, les ouvriers ou d'autres unités de civils qui collectent des ressources et construisent des bâtiments, il faut toujours en avoir un maximum, histoire de développer une bonne économie. Comme ça, plus vos ouvriers seront nombreux, plus vous aurez les moyens de construire sous aucun prétexte. En avant. Des bâtiments qui vous aideront dans votre guerre. Alors, là c'est simple, je vais vous montrer pourquoi je passe. Quelqu'un a eu la bonne idée de construire des bunkers pour défendre les routes. Et pourquoi ils sont vides? L'armée du Dominion les a abandonnés quand les Zerg ont attaqué. Ils se fichaient pas mal de la colonie. Ah mince. Ça ne m'étonne pas d'eux. Au moins ces bunkers sont bien placés. Je vais voir Ouais, si on peut là je s'en suis servir. totalement d'accord avec Raynor. Non, ça m'étonne pas du Dominion. Ils ont toujours négligé leurs soldats, leurs civils, un peu comme la Confédération, sur dans Starcraft 1er. Là c'est simple, j'ai été collecter la chrysalide, Zerg. Et oui, au fur et à mesure, à 3 endroits de la carte, il y a 3 chrysalides qu'il faut collecter pour gagner des points de recherche Zerg. C'est des objectifs bonus, donc optionnels, mais qui peuvent, sur le long terme, être avantageux. Alors c'est simple, le bâtiment que je construis juste à côté de mon centre de commandement, c'est un centre technique. Que je m'explique. Les centres techniques que des Terrans, ainsi que leur armerie, et d'autres bâtiments, parmi les Zerg, les Protoss et d'autres trucs, dans d'autres jeux, ce sont des bâtiments de recherche. Comment expliquer? C'est très simple. Ces bâtiments de recherche permettent à votre civilisation de développer ce qu'on appelle des technologies. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une technologie. Et ben, dans Starcraft, dans les jeux de stratégie en tout cas, les technologies sont très importantes. Elles sont très importantes parce qu'elles permettent à votre civilisation, que ce soit vos unités civiles ou vos unités militaires, d'être plus performantes sur le champ de bataille. Par exemple, dans les jeux de stratégie tels Age of Mythology, Star Wars Galactic Battleground ou encore d'autres, comme Age of Empire, certaines technologies augmentent la capacité de transport de ressources des ouvriers ou des villageois, ce qui sur le long terme est extrêmement important, car ainsi vos villageois transportent plus de ressources. Vous accumulez plus de ressources, vous avez plus de vos moyens
moyen de Il y a un bout de bâtir chemin une armée jusqu'au constante. spaceport, partenaire. Et assez Comment on est nombreuse. censé sécuriser tout ça? On doit pouvoir utiliser une troupe mobile pour dégager la C'est route. de là. Ou alors construire plus de bunkers pour bloquer les accès. Ça devrait marcher dans les deux cas. Ah oui. Ouais. La assez simple astuce qu'on voit là, c'est une suggestion de stratégie d'escorte. En gros, au lieu de se concentrer sur la construction, de faire comme je fais, on vous conseille tout bonnement, à chaque voyage, après chaque voyage d'escorte, de revenir à votre base et de former pendant votre retour et avant votre départ, par le prochain convoi, entraîner Le constamment prochain convoi est presque prêt à partir, de nouvelles commandant. unités Passez le mot à militaires, vos hommes. histoire qu'à chaque voyage votre groupe d'escorte soit plus nombreux, ou du moins plus étendu, et vous permettre de mieux protéger les colons. Et moi j'ai appliqué les deux tactiques proposées par Raynor. Utiliser une troupe mobile pour dégager la route et construire plus de bunkers et les occuper, chacun par 3 soldats, ainsi qu'être assisté par une petite garnison de 2 marines, 2 flammeurs et 2 médics à chaque point d'étranglement, histoire d'empêcher les actes de passer. Mais je garde mon petit groupe mobile pour une raison, c'est qu'à partir du 4e voyage, En route pour le spatioport, bougez-vous! les Zergs peuvent atterrir n'importe où avec leur capsule de débarquement de Zerg. Ce qui fait que... Comment dire? Ce qui fait qu'on va avoir des Zergs qui vont se poser n'importe où. J'espère que c'est du sérieux. Tout, et alors là, ça risque d'être mauvais pour vous si vous n'avez pas de groupe mobile pour escorter le convoi. En gros, j'aurai beaucoup de soldats pour protéger les accès, et un petit groupe pour escorter le convoi. Histoire qu'il n'y ait pas d'emmerde. Ah, voilà les premiers Zerglings, et ils sont cueillir. Il y a juste à temps. Et vous voyez, un autre de mes conseils dans cette mission consiste à toujours laisser au moins un VCS auprès de chacun des 2 bunkers. À chaque point d'étranglement. Bien, commandant. Parce que même si vous avez fait beaucoup de soldats dans le bunker, Bougez-vous. ils peuvent facilement se faire descendre. Nickel. Ou du moins, si beaucoup de Zerg aidés par des hydralisques ou autres créatures plus fortes se montrent en nombre suffisant, non, je donne pas cher de votre peau. Et vous perdrez beaucoup de soldats et de ressources, sauf pour rebâtir votre force d'occupation. Alors là, si mes calculs sont bons, je ne pourrai jamais empêcher la destruction des 2 bunkers. Cœur à temps. Ce qui veut dire que je vais devoir demander à mon VCS de rebâtir 2 bunkers. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Vous voyez, il y a les Zerglings qui foncent. Parce que nous sommes à proximité du convoi. Ordre reçu. Vous voyez, quand on construisait un bunker au point d'étranglement où il n'y en a aucun, quand vous construisez un deuxième bunker à chaque point d'étranglement où il y a déjà un bunker, je vous conseille de rapidement envoyer au moins 3 ou 4 soldats d'un pour chaque bunker, histoire que les Zergs suivent, que les Zergs soient accueillis. Malheureusement, comme dans tout jeu de stratégie, l'entraînement d'une unité prend du temps. Même si les marines sont parmi les moins chers parmi les unités militaires terranes, il faut quand même 25 secondes pour entraîner un marines. Même si vous en faites au moins 2 par minute,
on n'a pas beaucoup de temps. Temps et de ressources. Surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on va avancer dans la mission, plus les zergs vont être féroces. Et agressifs. Alors autant dire, ça va pas être du gâteau. Dans le même temps, si vous avez déjà développé vos technologies permettant d'améliorer l'armement et l'armure des unités d'infanterie terrane, continuez de construire des dépôts de ravitaillement parce que sinon vous allez perdre un temps précieux. Tu vas construire un dépôt de ravitaillement alors un autre convoi s'apprête à vous partir. pouvez l'avoir fait d'avant. Il y a aussi une technologie Protoss débloquée par la recherche qui est assez importante. C'est-à-dire les dépôts orbitaux. En gros, vous avez juste à payer et la construction de votre dépôt de ravitaillement plus choisir son emplacement. Bon, mais c'est tout. Vous supprimez le temps qui est normalement nécessaire pour construire un dépôt. Et là pour cette mission, j'ai choisi de mettre un VCS derrière chaque bunker. Comme ça, si les deux bunkers sont attaqués, il y a au moins un VCS pour en réparer chaque bunker. Dans le même temps, je continue de former en continu des Marines avec ma caserne. Histoire d'avoir toujours assez de soldats pour protéger. J'ai l'histoire de protéger les accès à la route avant que les ZAG arrivent. Là maintenant, l'accès à la route le plus proche de ma base est bien défendu. Tenu par 2 bunkers occupés chacun par 3 hommes. Mais là, si j'ai le temps, je devrais former mon groupe de protection. Ouais, mon groupe de protection, que sont 2 Marines, 2 médics et 2 flammeurs. Un peu comme mon groupe d'escorte. Ah là, vous voyez, maintenant que chacun de mes bunkers est occupé, les alliés se font décimer plus vite. Mais malgré tout, c'est pas suffisant pour aligner suffisamment de zerglings avant qu'ils atteignent les bunkers pour les désendommager plutôt. Excusez-moi. Ah, là je fais mon enregistrement de narration en soirée. Et alors je suis un peu crevé. Mais bon, faut quand même que je fasse cette vidéo si je veux espérer rattraper le retard. Que j'ai pris il y a plusieurs semaines. Ah oui, parce que vous avez un peu droit à une explication pourquoi en plusieurs semaines, mais je n'ai pas sorti d'épisode nouveau. C'est juste que j'avais des problèmes familiaux et aussi quelques problèmes techniques. Bon, c'est des problèmes techniques que je peux vous dire. Mon premier casque avec micro pour enregistrer ma narration était mort. Ou du moins il y avait trop de faux contacts. Du coup, pour être honnête, mon micro ne marchait plus. Donc impossible d'enregistrer ma narration. Parce que mon moyen que j'ai trouvé pour enregistrer mes vidéos avec Mauvais Vie et les publier sur YouTube en m'entendant en entendant ma voix tout en en faisant entendre le jeu, et ben elle est simple. J'enregistre avec Mauvais Vie Game Capture 4 le son du jeu, parce que quand j'ai enregistré à partir de mon casque que le son et ma voix, ça fait planter le jeu. Une fois que j'ai fini l'enregistrement des images de l'épisode, tout en parlant pour me donner une marge de manœuvre pour la narration finale, une fois que j'ai fait cet enregistrement, je fais le montage,
puis j'ai l'enregistrement de ma narration. En essayant d'être aussi fidèle que possible à mon premier dialogue, enfin à mes premiers textes que j'improvise. Ouais, c'est comme ça que je fais. Et j'aime bien parce que ça me perd. Mais si je trouve que mon premier texte n'était pas super adapté, Nous avons un autre convoi dès que je prêt peux à être continuer, escorté, commandant. je peux me rattraper. Avec le texte final. Alors c'est simple, maintenant, chacun de mes points d'étranglement est bloqué par 2 bunkers, occupés chacun par 3 hommes. Et là je forme mes groupes. Peu de protection, J'ai failli attendre. composés, je répète encore, de 2 marines, 2 flammeurs et 2 médics, afin d'aider mes bunkers à tenir les zergs à distance. Tandis qu'avec mon groupe d'escorte, On va faire ça comme que je ça. modifierai probablement avant la fin de la mission, Je m'en occupe. ou du moins pour le dernier voyage, et ben, au moins, moi je protégerai Alors, ces ordres, ils arrivent? les accès à la route. Alors là, comme vient de le dire Horner tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu avec ma Tout le voix, monde est là. Allons-y. et les zergs vont maintenant débarquer Bien sûr. qui est de n'importe où. Tout avec leur capsule de débarquement organique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les zergs vont débarquer un peu partout. Et alors je dis pas super faire la forme avec les zergs qui atterrissent dans tous les coins. Go, go, go! Tiens, un dominant. Allez, on le descend. Putain, c'est vrai que j'ai 2 marines dans mon groupe d'escorte. Les autres marines, c'est ceux de la colonie. Ah! Voilà une capsule de débarquement. Alors souvent les capsules de débarquement ne contiennent pas que des troupes. Et parfois ils contiennent uniquement ce qu'on appelle les tumeurs muqueuses. Les tumeurs muqueuses, c'est des choses organiques des zergs qui génèrent ce mucus. Comme les bâtiments, ils génèrent du mucus. Ça permet aux zergs de pouvoir construire n'importe où il y a du mucus leur base. D'ailleurs dans la campagne de Earth of the Swarm avec les zergs et Sarah Kerrigan, Emballe pas, mon ça va être utile. Comme ça, si vous avez beaucoup de mucus un peu partout, vous pouvez facilement construire des bases proches du front. Ouais, c'est ça, proche du front. Qui en d'autres termes va vous sauver la mise. Après, vous construisez une nouvelle base avec de nouveaux ouvriers. Et pour collecter les ressources. Et hop, vous formez des troupes plus vite. Vite et plus près du front. Bon. J'espère qu'on réussit à passer. Oh merde. Franchement, ils sont chiants les zergs. Bon. Je crois que j'ai une idée. Oui, chef. Je crois que je vais, évidemment, au lieu de créer un 3e groupe, utiliser mon premier groupe d'escorte comme groupe de garnison, disons à Je vous fais ça. un point d'étranglement, et le second groupe prêt à l'autre. Qui ne sont pas qui ne sont pas occupés. Oh ouais. On va faire ça comme Et après, dans le hop, je forme 4 ou 5 marines pour servir pierre de protection pour le dernier convoi. livre. Du sérieux. Enfin, je pense. Alors, Mais bon, ces on verra ordres, bien. Ils arrivent? Commandant, je Allez. détecte des perturbations. Des marines et des médics. Ça devrait être utile. Merveilleux. Oh C'est merde. leur style, ce genre de Manquez rebondissement. plus de ça. Les zergs qui vont faire une attaque souterraine. Ça, c'est les vers de Nidus. Rappelez-vous, dans la mission précédente, leur hache, c'est saleté.
permettait aux Zerg de se transporter depuis leur base jusqu'à la salle de Raynor. Alors, autant vous dire, c'est assez agaçant les vers de Nidus. Parce qu'ils vous déboulent par en dessous et vous larguent des Zerg en place sur la tronche avant que vous ayez le temps de les voir arriver. Alors, autant vous dire, pas chouette. Nous avons presque terminé, commandant. Le 5e et dernier convoi. Ouf. On va pouvoir s'en sortir. Bon. Là, c'est pas simple. Avec les Vadinius qui peuvent surgir de n'importe où. Tout ça peut être énervant. Et en plus, s'ils déboulent en dessous de vos hommes ou de vos bâtiments, ce qui est sur la trajectoire du ver de Nidus est détruit. Alors autant dire, ça va pas être de la joie. Mais bon. Bon, c'est qu'un jeu quand même. Mais ça peut vous retarder dans votre objectif. En tout cas, je pense qu'en dehors de mes vidéos sur StarCraft, en ce moment, je vais vous faire quelques vidéos sur Heroes of the Storm ou Hearthstone. Histoire de vous expliquer un peu les règles de ces deux jeux. Et aussi, un peu plus loin si pour Heroes of the Storm, présenter un peu chacun des héros que j'ai choisi, c'est d'incarner, et en plus de vous montrer un peu comment les utiliser, quels sont leurs rôles, leurs capacités, les choix qu'on peut avoir dans les talents et dans la capacité héroïque. Bref. Mais pour l'instant, je me concentre sur StarCraft. Peut-être qu'un de ces jours, je vous ferai une vidéo sur Hearthstone, ou sur Heroes of the Storm. Et je peux pas faire un jeu complet en plus de StarCraft. Ah, voilà la base de Nidus. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, pendant la mission de la campagne, sur Char, il faudra choisir entre détruire les vers de Nidus et donc les renforts souterrains des Zerg, ou bien carrément détruire la force de frappe aérienne des Zerg. Et si vous savez des vers de Nidus, vous avez fait une mission où vous devez déposer 3 bombes dans un réseau de cavernes sous la surface de Char, afin d'envoyer le réseau de vers de Nidus sous la lave, afin de bien embêter les Zerg. Alors autant vous dire que vous allez peut-être vous amuser. Allez, là c'est le dernier convoi. Grâce à mes deux bunkers, mes 2 VCS en réparation et les bonnes garnisons, donc les Nidus peuvent pas passer. Et peuvent tuer les Zerg qui vous larguent en pleine tête. Un conseil, quand vous fondez votre armée dans StarCraft, si vous jouez Terran, je vous conseille un maximum de former un max de médics. Pas nécessairement un médic par soldat, mais un paquet de médics. Ça peut vous être utile. Comme ça, avec beaucoup de médics, vous pouvez protéger sauver beaucoup d'hommes. Par exemple, pour la mission, pour le refaire en mode difficile de la seconde mission de la campagne, hors d'haleine, qu'il faut réussir en moins de 10 minutes, avoir un bon nombre de médics, tout en détruisant un max d'adversaires. C'est le dernier, en avant. Puissant, ça vous permet d'avoir moins d'emmerdes. Ah, la mission est terminée. Eh ben, c'est pas trop tôt. Si ça continuait, les Zerg nous auraient submergés. Eh ben, désolé les Zerg, mais là, vous êtes au régime. Les pauvres Zerg. Bon. Le refaire en mode difficile, on verra plus tard. Voyons voir, j'ai perdu d'une unité. J'ai quand même perdu 2 bâtiments.
J'ai protégé les 5 convois. Et j'ai gagné mes 3 points de recherche sur les Zergs. Très bien. Allez. On peut continuer. Et nous revoilà sur l'Hyperion. Alors, après chaque mission, l'écran de chargement de l'Hyperion est assez différent selon la mission. Et qu'en étudiant, on est sur la passerelle. Qu'est-ce que c'est fou à bord? Beau travail, commandant. Le docteur Hanson a proposé de rester avec nous pour le moment, et je pense que ses talents nous seront très utiles. J'ai du mal à croire que je suis arrivée ici. Ça fait plaisir de vous avoir, Doc. Comment vous comptez nous aider? Eh bien, vous avez des installations médicales moyenâgeuses et une expertise scientifique inexistante. Je peux peut-être commencer par là? Ah oui. Bien. Je suppose que vous pourrez apprendre un truc ou deux à Stepman. Bienvenue à bord, Doc. Eh bah, au moins avec elle, on va avoir encore moins d'emmerdes. Tiens, Monsieur Hill. Je suppose que vous êtes au courant, Raynor. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Monsieur Hill? On dirait bien que vous reprenez du sérieux. Alors, il s'agit Monsieur Hill. du mec qui cherche pour Raynor des mercenaires. Ça va pas être du gâteau pour mes troupes. Vous allez voir. Vous avez des mercenaires sous le coude? Avec cette invasion, c'est l'offre qui domine le marché. Ceci dit, votre barman fait un excellent mojito. Alors effectivement, j'ai bien quelques contrats qui pourraient vous intéresser. Votre grand cœur vous perdra. Alors c'est simple. Dans cette campagne, vous aurez un total de 8 bataillons de mercenaires. Là, les deux premiers sont les facochères et les chiens d'enfer. Et selon les missions que vous faites et aussi les nouvelles unités que vous obtenez, vous aurez des mercenaires différents, chacun coûtant plus cher. Mais croyez-moi, leur prix le vaut bien. Car vous aurez des mercenaires, avec des mercenaires, vous aurez moins d'emmerdes. Surtout, vous aurez de l'aide dans les missions où le ravitaillement est limité. Et oui, une astuce dit que dans les missions où le ravitaillement et les ressources sont limitées, les mercenaires sont assez utiles et efficaces. Bon d'accord, c'est vrai que les mercenaires sont très chers. Ils sont bien chers quand même. Minimum 250 minerais, mais ça peut être utile. T'as déjà croisé le docteur Oh, Hanson? qu'est-ce qu'il dit c'est de là? Ah, ça oui. Joli petit lot. Oh là là, Tout le monde pervers, semblait pas faire faire qu'il est, l'examen Ticus. rapproché. On a à poser les questions, hein. Mais faut croire qu'elle a déjà des vues sur un faux dur. Ah ouais? Et ce serait qui? Oh, je sais pas. Une sorte de chevalier blanc descendu du ciel pour sauver sa colonie, peut-être. Bordel, Jimmy. T'as vraiment jamais rien compris aux femmes. Et parce que toi tu t'y connais en femme Ticus. Bah tiens, carrément. Bon, c'est vrai que dans la cinématique d'introduction, si on Raynor il pète une télé. Les sur Marsara. Bien son insigne. Signe de Marshall. Je pensais avoir laissé ça sur Marsara. Comment ça se fait? Bah ouais Raynor, c'est Ticus qui l'a ramassé. Il est vraiment pas du genre à laisser. Eh ben il peut être utile le père Ticus. Attends les infos. Denis Vermilion pour l'UNN. Nous avons Kate Lockwell en duplex d'Agria, une colonie de la périphérie. Kate, vous êtes là? Bien. Il semblerait que nous ayons un problème de son avec... On me dit que l'empereur Mengsk va s'adresser à nous en direct. Rejoignons le site de son allocution qui Bon est écoutons déjà... ce fort bandement de Avec l'aide Minsk. des plus grands esprits militaires. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils seront bientôt Salaud. dirigés par le héros de Taurus en personne, le général Horace Warfield. Warfield. Je croyais qu'il était à la retraite. Tiens, depuis Warfield des je années. connais pas. Avec la fine fleur de l'armée du Dominion, sous la férule du général Warfield, je peux vous annoncer en toute sérénité que cette nouvelle menace Zerg sera très bientôt sous contrôle. Sous contrôle? Mon cul, oui. Et voilà, chers téléspectateurs, avec Warfield aux commandes, la nuée Zerg sera vaincue. Alors excusez-moi d'avance si je suis grossier, mais faut quand même avoir un peu l'esprit du jeu. Je peux comprendre pour le comprendre. Bon, maintenant à l'armerie. Déjà pour examiner la fiche
sur le flammeur. Et ensuite choisir les améliorations qu'on va acheter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de dispo? Voyons. Allez, les boucliers pour les Marines. Et les emplacements supplémentaires des bunkers. Voilà, pour 100 000 crédits, j'ai acquis 2 améliorations. Maintenant, la passerelle où on va discuter avec Hanson et Horner. J'ai beaucoup entendu parler de vous, commandant. Le Dominion vous a toujours dépeint comme un criminel, un terroriste. Vous êtes un homme plus complexe qu'il n'y paraît. Le Dominion étant ce qu'il est, il faut bien que quelqu'un prenne la défense des opprimés. Une chose est sûre, ce ne sera pas Minsk. On dirait que l'empereur s'en fout éperdument. Mes concitoyens d'Agria, toutes les populations déplacées d'un bout à l'autre du secteur, tout le monde a fui vers une zone de transit de réfugiés sur Meinhof. Il y a des rapports qui font état de violence et d'épidémies dans les camps, mais l'empereur ne fait rien. Je verrai ce que je peux faire, Doc. Ça fait plaisir d'avoir pu aider ces gens, mais il y en a des millions d'autres qui ont autant besoin d'aide. On ne peut pas être partout, commandant. L'important, c'est d'avoir montré l'exemple, et de leur avoir rendu espoir. Chaque fois que nous aidons des gens dans le besoin, c'est un nouveau pas vers un avenir meilleur. Je sais, Matt, mais ça fait 4 ans et on n'est toujours pas prêt de renverser Minsk. Et maintenant que les Zergs reviennent s'en mêler, ton avenir meilleur ferait mieux de se ramener vite fait. Sinon, il ne reste Eh bah, ça y est, il déprime déjà Raynor. Bon, allez, là, je sauvegarde et je vous dis à très bientôt. Tout pour un 5e épisode car nous arrivons à la fin de celui-ci. Allez, salut à tous. À plus.